Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les hormones qui sabotent ta perte de poids sans que tu le saches. Tu manges bien, tu bouges, mais malgré tout ton poids stagne. Tu te dis, je ne comprends pas, je fais tout correctement. Et si je te disais que ce n'est pas seulement une question de volonté ou de calories, c'est tes hormones qui sabotent tes efforts, souvent sans que tu t'en rendes compte. Aujourd'hui, je vais te montrer comment comprendre et utiliser tes hormones pour perdre du poids durablement. Fini le yo-yo, fini les efforts inutiles. Comprendre les hormones. Ton corps est une machine complexe et les hormones sont comme des messagers. Elles décident de comment ton corps stocke la graisse, quand tu as faim, combien de calories tu brûles et même ton niveau d'énergie pour bouger. Il existe 5 hormones clés à connaître. La première étant l'insuline, qui contrôle le sucre dans le sang, favorise le stockage des graisses si elle est trop élevée. La deuxième, le cortisol, qui est l'hormone du stress. Quand elle est trop haute, elle te fait stocker du gras au niveau du ventre. La troisième, la leptine et la gréline, qui régulent la faim et la satiété. La quatrième, la thyroïde, qui régule ton métabolisme et t'aide à brûler les calories. Et la dernière, l'œstrogène, qui influence la répartition du gras et la masse musculaire. Comprendre ces hormones, c'est comprendre pourquoi certaines stratégies ne fonctionnent pas sur toi. Le piège numéro 1, se baser uniquement sur les calories seules. La majorité des gens croient que la perte de poids, c'est des calories entrées inférieures aux calories dépensées. Mais si tes hormones sont déséquilibrées, ton corps va stocker plus de graisse, te donner plus faim, brûler moins de calories au repos. Par exemple, si ton cortisol est trop élevé, ton corps va garder la graisse au niveau du ventre. Ta motivation va baisser. Résultat, tu vas manger un peu et tu vas reprendre. Donc, tu te sens impuissante alors que tu n'as pas tort de faire attention. La clé, ce n'est pas de manger moins. La clé, c'est de comprendre et de gérer tes hormones. Comment tes hormones sabotent tes efforts? Il existe 3 mécanismes courants. Le premier étant le stress chronique, qui va provoquer une hausse du cortisol, un stockage du gras au niveau du ventre, des fringales émotionnelles et incontrôlables. Le deuxième, le sommeil qui est insuffisant. La leptine va diminuer, donc tu auras moins la sensation de satiété, donc moins rassasié. La gréline, à l'inverse, va augmenter, donc tu auras plus faim, car la gréline est l'hormone de la faim. Troisièmement, une mauvaise répartition des macronutriments. Si dans ton alimentation, tu vas avoir trop de sucre, tu vas provoquer un pic d'insuline, ce qui va provoquer un stockage du gras. À l'inverse, si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation, ta faim sera mal contrôlée. Ces 3 points peuvent transformer même les meilleurs efforts en frustration. Des stratégies concrètes pour gérer tes hormones. Voici ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Gérer le stress par de la respiration, la méditation, de la marche, du temps pour toi. Le cortisol va être bas, donc ton stockage du gras sera réduit. Deuxièmement, optimiser ton sommeil. Vise 7 à 9 heures par nuit. Pas d'écran avant de dormir et essaie de construire une routine qui soit fixe. Troisièmement, mange selon ton corps. Des protéines à chaque repas qui vont permettre de stabiliser la glycémie, des fibres et du bon gras avec une régulation de la leptine et de limiter les pics de sucre pour contrôler l'insuline. Dernièrement, bouge intelligemment. Du HIIT plus de la musculation pour travailler ta masse musculaire et brûler les graisses et du cardio modéré pour ne pas stresser ton cortisol. Ce n'est pas un régime strict, c'est un mode de vie intelligent basé sur la biochimie de ton corps. Pourquoi la plupart échouent? Beaucoup échouent parce qu'ils suivent des plans génériques, sans tenir compte de leur corps et de leurs hormones. Ils mangent trop peu, s'entraînent trop, dorment mal, stressent pour rien, et après quelques semaines, le corps se rebelle. Résultat de la fatigue, des fringales, de la frustration et une reprise du poids. Comprendre ton corps, c'est être plus stratégique que ton métabolisme, pas plus strict que toi-même. Dans ma pratique, je ne travaille pas juste sur ce que tu manges ou sur combien tu bouges. Je travaille avec ton corps, je respecte tes hormones et je crée un système durable qui te fait perdre du poids sans te punir. Parce que perdre du poids, ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de ne pas tout reprendre. Et ça s'apprend. Si tu veux arrêter de stagner et enfin comprendre ton corps, commence par écouter tes hormones et travailler avec elles. Like cette vidéo si elle t'a appris quelque chose et abonne-toi pour plus de stratégies concrètes sur la perte de poids